C'est quoi la phrase? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça change un peu des weekly vlogs et des vlogs que je fais sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être le bilan de mon année 2024 et les potentiels projets que j'ai pour 2025. Donc déjà mon année 2024 a été marquée par mon départ en Australie. Et il faut savoir que ça fait 3 mois que je suis là, donc ça passe très vite et je suis très heureuse d'être là, même si en fait je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas le meilleur endroit où je suis. Je ne me sens pas forcément à ma place, mais j'espère, enfin je vais essayer de vous revenir après. La deuxième chose qui a marqué mon année 2024, c'est déjà ma démission de la boulangerie taillée, meilleure décision ever. Et ensuite ça a été évidemment de prendre mon billet et mon visa pour l'Australie, pour Working Holiday Visa. Donc ça c'est vraiment les 3 gros événements de mon année. Donc faut savoir qu'en début d'année 2024 j'ai pris mon visa et mon billet d'avion pour partir en Australie. Et en fait faut savoir que le visa que j'ai, donc le Working Holiday Visa, c'est quand tu entres dans le pays, ton visa, entre guillemets, si j'ai compris, commence officiellement pour 1 an. Et vous avez une année, donc du moment où vous prenez votre visa jusqu'à l'année d'après, pour pouvoir rentrer une première fois, ce qui va valider votre visa et du coup c'est là où il va commencer. Bref, donc forcément ça a été un choix que j'ai fait par plaisir et parce que c'est quelque chose que je voulais vivre une fois dans ma vie, de pouvoir faire un Working Holiday Visa, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre à l'étranger et de pouvoir vivre des expériences à l'étranger, notamment professionnelles, même si je sais déjà que ça va pas être des professions de fou ou quoi, mais juste déjà de pouvoir voir ce que je peux faire, les capacités que j'ai, etc. Et en fait, dès le début de mon arrivée en Australie, je savais que j'étais pas au bon endroit, je me sentais pas à ma place, alors que j'avais une excitation assez incroyable avant de partir en me disant oui c'est le bon endroit, c'est là où je dois être, etc. et tout. Et en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ça, que c'était pas du tout ma place et là où je devais être. Mais je vais pas vous mentir, c'est que là ça fait que 3 mois que je suis là. Je sais que je suis pas au bon endroit, mais ça va rester une expérience comme une autre. Pour l'instant je reste jusqu'à septembre 2025 dans le pays. Je pense pas encore que je vais voyager dans d'autres pays, notamment Asie du Sud-Est ou d'autres pays en Océanie. Je ne sais pas encore évidemment, rien n'est prévisible dans ce genre de voyage et dans ce genre d'expérience. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne compte pas sortir du pays, donc on verra. Mais pour l'instant, je reste jusqu'à septembre 2025. Je ne sais pas encore si je vais rester une deuxième année en Australie. Pour la simple et bonne raison, c'est que je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas rester 3 ans. 2 ans, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais pas rester 3 ans. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre un max de côté. Que mes réseaux sociaux marchent aussi pour avoir déjà plus de vues, plus de visibilité, etc. J'espère que ça marche, donc abonnez-vous parce que ça fait vraiment plaisir et que ça donne de la force et du soutien aux petits créateurs de contenu. Et franchement, moi, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous mon expérience du voyage et notamment, déjà c'est la première que je suis en train de faire, donc le Working Holiday Visa en Australie, tout simplement. Je sais pas encore si je vais faire un autre Working Holiday Visa dans un autre pays, notamment pour comme la Nouvelle-Zélande ou le Canada, pour en tout cas les pays anglophones. Je sais pas du tout si je vais en faire d'autres ou pas, mais pour l'instant je fais celui-là en première année. Je suis donc actuellement en train de faire mes 88 jours pour me permettre de valider, enfin de faire un deuxième visa au cas où je veux en faire un. Donc je mets entre guillemets toutes mes chances de mon côté pour pouvoir faire
potentiellement deuxième année. Même si je rencontre des gens, etc., j'ai l'impression que je me sens quand même assez seule, entre guillemets. C'est que, en fait, je me suis assez... avant d'arriver, je m'étais imaginé me créer une bonne bande de potes, etc., de faire tout un tas de choses. Sauf qu'en fait, j'ai pas vraiment une vraie bande de potes. Je suis pas créé une bande de potes. Pour l'instant, je suis dans une ferme de bananes, donc c'est pas du tout le rêve. Mais ça valide mes 88 jours. Et ensuite, en fait, les réseaux sociaux vendent beaucoup de choses. Et notamment des belles images, des bons road trips, des bonnes bandes de potes, etc. avec qui partagent plein de choses, etc. Je n'ai pas ça, d'accord ? Je n'ai pas encore ça, en tout cas pour le moment. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas du tout à l'aise à l'idée. Je sais pas comment exprimer. Mais je pense que quand tu te sens pas bien à un endroit, c'est plus difficile de s'ouvrir aux autres et à autre chose, etc. J'espère évidemment que ça évoluera. Je sais pas encore comment, quand, etc. Mais c'est vrai que je sais pas si je suis au bon endroit au bon moment. Mais on verra, écoutez, on verra. Rien n'est encore fini. Si ça se trouve, je vais vraiment, quand j'irai dans d'autres villes, d'autres endroits évidemment, si ça se trouve, je vais me créer je vais vraiment me créer un groupe d'amis incroyable avec qui je vais faire plein de choses, etc. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai pas de voiture. J'ai pas fait l'achat d'une voiture parce que déjà j'ai pas assez d'argent. Mais en fait, je sais pas du tout si je vais acheter une voiture en Australie. Même si évidemment ça aide beaucoup la voiture pour déjà se déplacer, pour un road trip. Donc ça aide énormément. Après, il y a toujours la possibilité de louer des vannes, des voitures, un trip ou autre. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas acheté de voiture. Je sais pas encore si je vais en acheter une, même si je regarde de temps en temps juste pour voir les prix, juste pour avoir une idée combien ça coûte, de combien c'est, etc. Je ne sais pas encore. Ok, ça reste un projet parmi tant d'autres. Donc on verra évidemment au moment voulu si j'en achète une ou pas. Et si je reste évidemment longtemps sur le territoire australien ou non. Mais pour l'instant je me débrouille pas trop mal, donc ça va. J'ai pris beaucoup trop d'affaires pour mon voyage. Même si ça peut paraître peu, c'est beaucoup trop. D'accord, j'ai pris beaucoup trop d'affaires. Je pense potentiellement en renvoyer quelques-uns à Genève par la poste. Ça reste à voir. Et donc voilà un peu le bilan de mon année. Pour 2025, du coup, je pense que je vais déjà finir mon working holiday visa. Je sais pas encore si je vais voyager ailleurs, si j'en fais un deuxième, si je vais faire autre chose. Mais pour l'instant, finir mon année en Australie, essayer de voyager un petit peu, me faire de l'argent assez facilement, entre guillemets, pouvoir avoir des expériences assez extraordinaires en Australie, rencontrer des gens, voyager. Voilà, ça va être un peu les projets en 2025. Évidemment, profiter du pays dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire l'Australie. Et voilà. Donc il y a évidemment une première atout, donc déjà les fêtes de fin d'année en Australie, donc là dans un pays où il fait chaud, à Noël et à Nouvel An, dans un pays beaucoup plus grand que la Suisse, qui a rien à voir avec la Suisse évidemment. Et voilà, donc m'améliorer aussi en anglais, de pouvoir faire quelques trucs, quelque chose, etc. De pouvoir potentiellement trouver l'amour aussi, de pouvoir... j'ai quand même quelques projets, quelques idées de projets. Et je crois que quand vous voyagez à backpack ou dans un pays étranger et que vous allez y passer beaucoup de temps, etc., il faut être prêt à tout, d'accord ? Le meilleur comme le pire. Faut pas essayer d'organiser un itinéraire
ou avoir des idées prédéfinies sur vraiment le long terme. Il faut vraiment viser le court terme, le très court terme, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer en très peu de temps, notamment en Australie. Et vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain, autant trouver du travail quand même assez facilement, vous faire beaucoup d'argent comme pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, tomber sur des gens très sympas comme des très gros CONS. Franchement, il y a de tout comme dans tous les pays, mais j'ai l'impression que par exemple dans les pays européens on va vraiment plus cadrer entre guillemets, alors qu'en Australie ça va être un peu plus cool, un peu plus bon, bah c'est si tu te fais virer, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça va être, je trouve, beaucoup plus simple en Australie à ce niveau là que en Suisse notamment, et en Europe en général je pense. Et franchement ça j'ai apprécié beaucoup. J'ai pas encore pris de cours de surf, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais c'est pas grave. J'ai pas encore pris de cours de surf, mais j'aimerais bien. J'attends déjà de finir mes 3 mois, donc normalement fin janvier, début février, voire mi-février, j'ai fini ici. Je sais pas en fait si ça va faire officiellement mes 88 jours, mais on verra, on sait jamais. Puis au pire je travaillerai ailleurs dans une autre ferme pour valider encore s'il faut. À ce niveau-là, je vais pas me mettre de pression, on verra. Je ne sais pas. De toute manière, je compte pas, je pense revenir un jour en Australie. Je profite de cette année, voire de ces 2 prochaines années pour pouvoir voyager un max dans le pays et visiter, etc. Donc on verra. Mais en tout cas, je vais essayer aussi de partager beaucoup avec vous sur cette chaîne YouTube, de pouvoir créer un lien avec vous, même si j'essaie depuis plus d'1 an et demi à vraiment vous publier quasiment toutes les semaines une vidéo par semaine, voire 2 vidéos par semaine. Ça ne change rien. Donc s'il vous plaît, j'ai l'impression de quémander, mais s'il vous plaît, abonnez-vous parce que ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force vraiment au petit contenu. Et vraiment, c'est franchement, j'ai envie de vous offrir d'autres contenus, d'autres choses, etc. Donc déjà, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, ce que vous voulez voir comme contenu, etc. Donc mettez en commentaire, abonnez-vous parce que ça vous fait vraiment très plaisir. Donnez-moi de la force s'il vous plaît. Là on est à 45 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que je vais pas en reperdre, j'espère surtout en gagner, et de vous partager évidemment avec vous un max de mon voyage, de faire plein de choses pour montrer ce qui est possible de faire, etc. Donc on verra évidemment comment ça avance aussi moi dans mon année en Australie. Donc déjà pour ça ça va être un peu le gros de mon année 2025, c'est-à-dire en fait le bilan de tout ça, c'est d'essayer d'être heureuse et de profiter de la vie et de chaque instant que la vie offre, parce que la vie est courte. Il se trouve qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 décembre et il y a 20 ans jour pour jour, il y a eu le tsunami de 2004, donc une très grosse pensée à toutes les personnes qui ont survécu à cette catastrophe naturelle et à toutes ces personnes qui ont perdu la vie il y a 20 ans. Et la plus grosse région qui a été touchée, ça a été l'Indonésie, la Thaïlande et le Sri Lanka principalement, même si évidemment il y a d'autres régions qui ont été touchées dans l'océan Indien. Mais disons que ça a été les 3 grosses régions qui ont été touchées. Donc par exemple ce genre d'événement naturel, évidemment ça prouve encore aujourd'hui que la vie est courte et qu'il faut évidemment profiter de chaque instant de sa vie, chaque moment avec sa famille, de profiter de ses proches et de profiter de la vie, parce que la vie peut être courte. Surtout quand on peut vivre ce genre d'événement. Et il se trouve que j'ai une amie d'enfance qui a survécu au tsunami de 2004, il y a donc 20 ans, avec sa famille. Ils ont eu la chance d'être sur un bateau à ce moment-là, au moment où il y a eu le tsunami.
ils se trouvaient en Thaïlande et donc ils ont eu la chance de survivre à cet événement, contrairement à des centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont eu cette chance, comme cet ami d'enfance et sa famille, de survivre à cet événement-là. Donc profitez de chaque instant, surtout, alors pas que pendant les fêtes de fin d'année, mais toute l'année. Profitez de vos proches, profitez de la vie. Et on se retrouve évidemment dans les prochains vlogs qui seront mis en ligne cette semaine. Je pense que vous aurez 3 vidéos cette semaine. Je vais essayer de vous en mettre 3 pour être un peu entre guillemets à jour, parce qu'il y a toujours une semaine de décalage. Donc je vais essayer de faire 2025, peut-être essayer de vous mettre en ligne la semaine du lundi au samedi. Le dimanche, c'est entre guillemets mon jour off où je ne filme pas. Donc je vais essayer de vous faire vraiment des vidéos plus à jour et pas avec une semaine de décalage, mais plus essayer de vous faire, de vous mettre en ligne la semaine qui a eu lieu. Donc je pense que vous aurez 3 vidéos cette semaine. Je vous souhaite évidemment une très bonne année 2025, la santé, d'être heureux, le bonheur, et en espérant que tout se passe bien pour vous, que vous réaliserez vos rêves et que vous réaliserez tout ce que vous souhaitez, ou en tout cas une grande partie pour 2025. Et on se retrouve évidemment cette semaine dans 3 vidéos, donc celle-ci et dans 2 autres vidéos. Je vais expliquer, on se retrouve dans le prochain weekly vlog qui résume du coup la semaine qui vient de s'écouler à Cannes. Et on se retrouve très prochaine. Bonne année à vous. Bisous bisous, en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Donc abonnez-vous, mettez un pouce et un commentaire en espérant que ça vous a plu. Bisous, bonne année à vous. Et dernière chose, l'abus d'alcool est... Non, attends, c'est quoi la phrase? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites attention à vous. Quand vous buvez de l'alcool, surtout ce soir, entre Noël, enfin entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc faites attention à pas trop boire d'alcool non plus pour éviter tout problème.